Si tu aspires à devenir entrepreneuse et millionnaire et que tu ne sais pas comment t'y prendre, je vais te présenter une femme qui a réussi dans des conditions très difficiles. Bonjour, je suis Clay, ici je te parle des origines, des histoires, des peuples, des cultures, des biographies du peuple noir. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, à liker. Née Sarah Breedlove, elle est née le 23 décembre 1867. Elle est le cinquième d'une famille de 6 enfants. Elle est née 2 ans après la fin officielle de l'esclavage. Elle est la fille de Owen et Minerva, des esclaves devenus libres. À l'âge de 7 ans, elle devient orpheline. Ses parents sont morts de fièvre jaune. À 9 ans, elle grandit dans la pauvreté. Elle décide de suivre sa sœur et les maris de celle-ci pour aller vivre dans les Mississippi. Elle est maltraitée par son beau-frère. Elle épousera rapidement Moses William à l'âge de 14 ans, avec qui il aura son unique fille, Leila. À 19 ans, elle devient veuve, Moses William ayant été peut-être lynché par des Blancs, comme beaucoup de Noirs à l'époque. Après ces événements, elle remonte le Mississippi pour s'installer à Saint-Louis, chez ses frères. Elle travaille comme blanchisseuse. Wow, blanchisseuse, bref, elle gagne 1,50 € par jour. Elle fréquente l'église méthodique de Saint-Paul, ce qui lui permet de côtoyer les membres de la bourgeoisie locale. Elle aspire à être respectée. Elle épouse John Davis, son second mari, qui la trompe, mais qui elle ne quittera pas parce qu'elle lui donne un statut social très aisé. Sarah Breedlove, comme beaucoup de femmes noires à l'époque, commence à perdre ses cheveux, sans savoir que de ses problèmes va naître son empire. Dans les contextes de la suprématie blanche, ou de la beauté incarnée par la femme blanche, les femmes noires voulaient tous avoir des beaux cheveux, des cheveux lisses. Les femmes noires appliquaient toutes sortes de produits corrosifs pour se défriser les cheveux, sans savoir que cela détruisait leur cuir chevelu. Par ailleurs, la malnutrition qui frappait les Noirs américains contribuait à la chute de leurs cheveux. Donc la perte de cheveux était une catastrophe pour une femme noire à l'époque, car cela était signe de pauvreté et de laideur. Atteinte de ces problèmes, Sarah Breedlove essaya plusieurs produits sans succès et commence à apprendre sur les sujets auprès de ses frères barbiers. Elle trouve une solution et à Denver, elle fait du porte-à-porte pour vendre ses produits pour cheveux noirs. Elle rencontre le publiciste Charles Joseph Walker, avec qui elle entame une relation et finit par développer son produit. C'est avec ces récits que Sarah Breedlove raconte l'événement de son produit phare, le Wonderful Hair Grower. Une nuit, j'ai un rêve. Dans ces rêves, j'ai prié pour que Dieu me vienne en aide et il exauça mon vœu. Un gros homme noir m'apparut. Il s'assit à côté de moi et me dit quel élément mélanger pour élaborer une préparation qui guérirait mes cheveux. La plupart de ces ingrédients venaient d'Afrique. Le lendemain matin, je fis ce qu'il m'avait dit et appliquai le produit sur ma tête. Tous mes problèmes disparurent et mes cheveux repoussèrent en quelques jours. J'ai décidé alors de vendre cette préparation à toutes les femmes noires affligées des mêmes problèmes. Elle joue sur la fibre divine et africaine pour donner une valeur miraculeuse à son produit. Elle épousera C.J. Walker. Elle donnera ses derniers le nom de ses produits capillaires. Elle rajoutera Madame en référence à la culture française de l'époque. Elle a l'idée de mettre son visage sur ses produits avec un avant et après, ce qui fera beaucoup vendre ses produits. Elle utilise les réseaux des églises noires pour faire connaître ses produits et sillonne les États-Unis pour s'imposer et montrer comment entretenir ses cheveux. Et pendant qu'elle sillonne les États-Unis, elle ouvre des écoles pour femmes noires vendeuses performantes. Et pour répondre à la demande, elle construit une usine de production à Indianapolis. Son succès est retentissant, elle emploie 3000 noirs avec une majorité écrasante de femmes qui touchent jusqu'à 15 $ par jour, une belle somme pour l'époque. Il fait le travail énorme abattu pour arriver à ces résultats. Elle dira plus tard, ma vie a démarré parce que je l'ai démarré. Punchline. Elle divorça de son 3e mari. C'est avec sa fille Leila qu'elle va jouir et profiter de son succès. Elle va mettre son expérience et sa fortune au service des Noirs. Elle dit ceci. Je ne suis pas seulement satisfaite par le fait de devenir riche, vu que je m'efforce de donner du travail à des centaines de femmes de ma race. Je veux dire à toute femme noire ici présente, ne vous asseyez pas et attendez que les opportunités viennent à vous. Levez-vous et allez le chercher. Madame J.C. Walker ou Sarah Breedlove se fait construire dans un quartier luxueux de New York un manoir de 25 000 $, une somme astronomique pour l'époque. Elle est voisine de John Rockefeller. Elle porte les plus beaux habits, elle possède les plus belles automobiles. Son but est de montrer aux Noirs qui peuvent arriver à leurs rêves.
Elle devient membre influent du lobby noir de la NAACP et du lobby noir féminin de la NACWC. Elle travaille avec le panafricaniste Webb Dubois ou encore l'activiste Booker T. Washington. Bien sûr, je ferai une biographie sur elle plus tard. Elle devient une figure de premier plan contre les lynchages des Noirs et donne sa voix et son argent pour combattre cela. Elle dit « L'Amérique ne respecte rien d'autre que l'argent. Ce dont notre peuple a besoin, c'est de quelques millions. » Son empire devient international et atteint les femmes de Cuba et de la Jamaïque. La première femme entrepreneuse et millionnaire des USA, elle est morte en 1919 à l'âge de 52 ans. Elle est morte d'hypertension et d'insuffisance rénale. Ses bâtiments ainsi que son manoir de New York sont placés au patrimoine historique des États-Unis. Voilà un peu l'histoire de cette femme incroyable. Alida Marquis Garvey, un très grand panafricaniste de l'histoire, a lancé son journal Negro World et finance l'obtention de ses locaux. Elle contribua financièrement à restaurer la maison de Frederick Douglass, un très grand homme qui s'est battu contre l'esclavage. Je ferai une vidéo sur lui aussi dans les jours à venir ou les mois, je ne sais pas. J'espère que l'incroyable histoire de Madame Gisèle Walker t'a plu. Moi je te dis à dimanche prochain et mercredi pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, liker et activer la cloche, ça me ferait très plaisir. Salut.